Yepa, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une autre vidéo où je te présente mes top 10. Donc là, aujourd'hui, je vais te parler de mes meilleurs masques, meilleures crèmes coiffantes, meilleurs beurre et meilleurs lait selon mon type de cheveux que je te remets ici. Pour plus de détails concernant mon type de cheveux, n'hésite pas à aller voir la première vidéo où je te présente mes tops. Donc, je suis en transition. D'ailleurs, je vais te montrer. Attends, je vais enlever une natte pour que tu puisses voir parce que je suis fière de ma bêtise. Voilà comment je me suis coiffée. Donc, j'ai fait des flat twists, d'accord, des vanilles collées, jusqu'à mes cheveux naturels qui s'arrêtent ici. Et en dessous, les cheveux défrisés, j'ai fait une natte. Donc, j'ai fait ça sur l'ensemble de ma tête. Donc, ça veut dire qu'au début, là, tu as twist, vanille, et ensuite, tu as des nattes. Voilà, et c'est ce que j'ai fait sur l'ensemble de ma tête. Et je trouve ça trop joli, même si ça fait bizarre, peut-être pour certaines personnes. Moi, j'aime. Bon, là, toujours utile, j'attache parce qu'il fait chaud. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par mon produit préféré, le masque. Le masque, je pense que dans tous les produits capillaires, c'est mon produit préféré. C'est le produit où je vais prendre le plus de soin à choisir. C'est le produit où je vais vraiment... où je peux mettre le plus de sous. Ça va être dans le masque. Voilà, c'est ça. C'est ça, en gros. Alors, je vais te lire déjà la définition de qu'est-ce que c'est qu'un masque capillaire. Donc, qu'est-ce qu'un après-shampoing ou un masque? Donc, c'est une émulsion, mélange d'une solution aqueuse avec des matières grasses, normalement non miscibles, qui est constituée d'émollients, d'humectants, de lipides, de vitamines et d'autres ingrédients, à un pH entre 3,5 et 5,5, qui aide la cuticule du cheveu à se refermer. Donc, pour faire simple, ces produits servent à sceller la fibre capillaire et à la rendre moins perméable à l'environnement et donc moins sensible aux agressions. Donc, je t'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos, tu vois, dès que tu mouilles tes cheveux, la cuticule se lève un petit peu. Tu mets ton shampoing, ça s'ouvre un petit peu plus. Quant à si c'est un... comment ça s'appelle? Shampoing clarifiant, ça va s'ouvrir encore plus. Ensuite, quand tu mets ton masque, ça commence à le refermer. Et bien sûr, il fait le taf, il nourrit, enfin, il répare selon le masque que tu as choisi. Ok? C'est vraiment, moi, c'est mon produit préféré, le masque. Voilà, je pense que c'est le seul truc où je pourrais avoir en plusieurs exemplaires. Vous m'avez demandé un top 10, je te montre les 10. Maintenant, je vais détailler, aller plus en profondeur dans les 3 premiers. Parce que, encore une fois, si je perdais tous mes masques là, pour X raisons, je ne sais pas, ils ont tous gâté, ou il y a une inondation chez moi, ou un ouragan est passé, je n'ai plus mes produits capillaires, je ne vais pas racheter les 10 masques que je vais te citer là. Je vais acheter les 3-4 premiers. Et je m'arrêterai là. Si je ne trouve pas dans les 3-4 premiers, je vais descendre. Mais les 3-4 premiers et je vais m'arrêter là. Pour un masque, je peux commander sur Internet. Il y a pas de... Non, mais pour mes cheveux, non, je peux. Je ne vais pas prendre un truc en bas de chez moi qui est moyen, juste parce que je n'ai pas envie de commander un truc qui serait super pour mes cheveux, qui pourrait me permettre d'avoir une plus belle chevelure, une plus longue chevelure. Je commande. Le premier masque, c'est celui de Créolaire. Donc, il est ultra démêlant. J'aime bien le fait qu'il ait une grande quantité. Voilà la taille du mien. Tu vois comment il est gros? Grosse quantité. Il fait 500 ml. J'aime ça. Tu sais que tu es tranquille pour longtemps. Et pourtant, petite quantité suffit. Franchement. Donc, il est ultra démêlant. J'ai une très grande quantité. Il est à base de gombo. J'ai remarqué, en testant tous ces produits-là, mais c'est gay, j'en casse, oui. J'ai remarqué, en testant tous ces produits, que mes cheveux aiment beaucoup le gombo, l'hibiscus, l'aloe vera. J'ai remarqué que quand dans un produit il y a ça, l'un de ces trois-là, je vais aimer. Le masque de Créolaire, je vais te le détailler un petit peu, mais pour tous les produits que je te présente, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo dédiée. Donc si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à taper cette vidéo dans la barre de recherche de YouTube. Tu mets Sandra Cerise et là par exemple Créolaire. Et tu auras mes 2 vidéos, je crois que j'ai fait 2 détaillées avec des démonstrations sur mes cheveux, sur les cheveux de poupoune, etc. Donc c'est pour les cheveux crépus, bouclés et frisés. Donc il gaine le cheveu, il facilite le démêlage. Gombo, guimauve, oui la guimauve aussi, j'ai remarqué que mes cheveux aiment ça. Donne vie à vos boucles en les rendant parfaitement définies. Ingrédients. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est ça que j'aime. C'est 100% naturel, j'ai oublié de te dire ça. Eau, tête de liste. Ensuite, gombo. Ensuite, hibiscus. Guimauve officinale. L'huile de coco. L'huile d'avocat. L'huile essentielle de ylang-ylang, menthe poivrée. Titri, cèdre, atlas. Alors, sur le site, si tu commandes, tu auras aussi une où dans le pot, il y aura du miel. Moi, je suis végane, donc dans le mien, il n'y a pas de miel. C'est pour ça que moi,
quand je commande, je passe pas par le site, je suis obligée de leur envoyer un message en leur disant je veux ça, 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 sans vegan. Et moi, ils me font mon pot là, il est vegan. Il n'y a pas de miel dedans. Émulsifiant et conservateur pour produits bio. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Les choses que je regarde qui me paraissent essentielles, il ne faut pas que dans le masque, il y ait parabènes, silicone et sulfate. Ces 3 produits-là vont rendre tes cheveux, déjà va les alourdir et va les rendre secs et donc après peut être cassant. Donc c'est à éviter. C'est les 3 choses que je regarde absolument. Il ne faut pas qu'il y ait ça. Donc ça, c'est le numéro 1. Le numéro 1, 1, 1. Encore une fois, je te mets les codes promo. Je te mets le lien des sites pour lesquels j'ai des codes promo dans la barre d'information. Pour les points de vente, n'hésite pas à regarder sur le site de la personne. Parce que même si là, je prends 10 minutes à te donner tous les points de vente qu'il y a en Guadeloupe, en Martinique, dans l'Hexagone, etc. Peut-être que quelqu'un va tomber dans cette vidéo-là, sur cette vidéo-là dans 6 mois et ça ne sera pas à jour. Entre-temps, ça aura changé. Donc, on va travailler intelligemment. Va sur le site de la personne et tu vois directement les points de vente. Donc, je sais qu'il fabrique en Guadeloupe. Tu peux en trouver en Guadeloupe. Il fabrique aussi dans l'Hexagone. Tu peux en trouver dans l'Hexagone. Et même si tu es ailleurs, il te livre. Même en Guadeloupe, il te livre. Il te livre. Ensuite, celui qui arrive ex aequo avec celui-ci. Donc, je ne vais pas dire que c'est le numéro 2. Il est aussi sur la première marche. C'est le masque de Proverbe. Donc, il fait masque et après shampoing. Donc, ça, c'est bien. C'est au niveau du pH, ça. Il enlève tous les nœuds. Les cheveux glissent entre tes doigts. J'ai eu, alors c'est pas la première fois que je te parle de la marque Proverbe, et dans la semaine, j'ai réussi à avoir un code promo. Elle me l'a proposé, c'est même pas moi qui ai demandé pour une fois. Un code promo pour que vous puissiez avoir moins 10% qui est cerise 02. Je te l'affiche là. Moi aussi, je vais le noter dans ma petite tablette pour quand j'irai refaire mon stock. Donc, j'aime beaucoup ce masque-là. Et je vais te parler des ingrédients. Racine de guimauve, tu vois, on retrouve la guimauve. Donc la guimauve, ça rend les cheveux plus maniables, ça facilite le démêlage tout en apportant une hydratation. Coquelicot contribue à assouplir les cheveux. Gombo, tu vois encore, apporte une texture glissante qui aide à prévenir les nœuds et favorisant des cheveux plus faciles à coiffer. Voilà, donc tu vois qu'on retrouve un peu des ingrédients similaires. Pour ça, je t'ai dit, j'ai remarqué que mes cheveux, ils aiment ces produits-là. En numéro 3, tu as capté, il n'y a pas de numéro 2 parce que les 2 premiers que je t'ai dit, ils sont tous les 2 sur le podium. Troisième produit, c'est les ateliers crépus. Alors, il a une excellente odeur sucrée. Les 2 premiers que je t'ai dit, je n'arrive pas à percevoir une odeur particulièrement. Ça ne sent rien de particulier. Celui-ci, les ateliers crépus, ça sent un truc sucré, ça sent bon, c'est agréable à utiliser. La texture fond dans les cheveux, ça c'est important. Et le format est bon, il a un assez gros volume, donc j'aime bien. Et quand je l'utilise, je sens vraiment l'hydratation de mes cheveux plus. Donc voilà, on va voir la liste des ingrédients de celui-ci. Alors, pour quel type de cheveux? Notre masque a une action optimale pour les cheveux crépus de type 4. Cependant, il peut également convenir à des cheveux de type 3 et à certains cheveux de type 2. Moi, j'aime bien quand il parle comme ça, parce que des produits qui vont à tout type de cheveux, ça me fait peur. Là, j'aime bien. Tu sens que ça veut dire que c'est un truc qui est riche, tu vois. Cacao de Côte d'Ivoire et fleurs d'hibiscus d'Égypte. En numéro 4, nous avons Amewatt. Donc Amewatt, c'est un excellent produit. Ce que j'aime bien, c'est qu'il fait 3 en 1. Il fait démêlant, masque et leave-in. Donc j'aime bien, tu sais déjà, les produits qui font couteau suisse. J'aime beaucoup. Ensuite, 5e, nous avons Afia. Afia est super hydratant. Au début, j'étais un peu perplexe par la texture, qui fait un peu crème, qui n'est pas comme les autres textures de masque. C'est la première fois que j'ai une texture comme ça, mais ça fond dans les cheveux. Et en fait, j'avais l'impression quand je le mettais que mes cheveux absorbaient tout et que j'avais rien. Mais mes cheveux étaient démêlés. Donc j'étais un peu perturbée, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, tu vois, il est bien placé en 5e. 6e, Afroca Moringa. J'aime bien la texture, mes cheveux glissent vraiment. Dès que je le mets, je ne sais pas pourquoi, ça diminue mes cheveux, mon volume de cheveux. C'est super démêlant, j'aime beaucoup. En numéro 7, nous avons Pure Pousse qui démêle bien, qui a un gros format aussi, qui fait le taf. 7. Donc, j'ai pas terminé, mais je voudrais donc te dire, en excellent, on a ceux qui sont sur le podium là, Créolaire, Proverbe. Ensuite, en très bien, on a les ateliers crépus, Amewatt et Afia. Et ensuite, là, on passe dans les biens avec Afroca, Pure Pousse. Ensuite, en numéro 8, Xonapi. C'est un démêlant qui glisse. Et ça me fait vraiment penser à Afroca, Xonapi. Et d'ailleurs, juste en dessous, en numéro 9, c'est Afroca Définition cette fois-ci. Donc, ça démêle bien, ça glisse, c'est agréable à utiliser, c'est concentré. Ce que j'aime avec Xonapi, c'est que le format est grand et il fait aussi couteau suisse, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser de plusieurs manières. Donc, j'aime beaucoup. En numéro 10, j'ai mis Watt. Alors, attention au masque Watt. Je l'ai utilisé, donc je suis en transition. D'accord? Tu as capté.
voilà une photo de comment je suis, où arrivent mes cheveux maintenant. Et tu peux voir lorsque j'ai commencé ma transition. Donc, tu vois que ça pousse bien. Quand je l'ai utilisé au départ, ça m'a arraché une bonne partie des cheveux défrisés. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand je l'ai mis sur mes cheveux défrisés, ils sont devenus durs, droits comme une baguette. Je n'ai pas compris. Donc, je l'ai fait ensuite sur les cheveux de Poupoune. Magnifique. Donc, je l'ai mis de côté. D'accord? On n'est pas encore prêt pour faire un Big Shop là tout de suite. Je l'ai mis de côté. Il est là. Et une fois que je vais faire mon Big Shop, je vais le ressortir. Et là, ça va aller. Mais pour l'instant, tant que j'ai encore des cheveux défrisés, je ne veux pas réessayer encore. OK? Et par contre, moi, en plus, j'ai rajouté un petit peu d'huile dans le masque. C'est pour ça qu'il est au numéro 10 et qu'il a fallu que je rajoute un petit quelque chose. Parce que si je rajoutais pas l'huile, je le trouvais bof. Avec l'huile, il est bien. Tu vois, tu passes de bof à bien. Voilà. On va s'arrêter là puisque on est dans les 10. On continue maintenant avec les crèmes coiffantes. Alors, je vais t'avouer quelque chose. Lorsque j'avais les cheveux défrisés, je n'ai jamais compris à quoi servaient les crèmes coiffantes. Je n'ai jamais compris ça. Et pourtant, j'avais des marques qui m'en envoyaient. Donc, j'ai eu le temps d'en tester. Je n'ai jamais compris l'utilité du truc. Maintenant que j'ai les cheveux, je vais pas dire complètement naturels, mais que j'ai pas mal de cheveux naturels, je vois à quoi ça sert et je t'en parle tout de suite parce que peut-être que toi aussi, tu ne voyais pas l'utilité de la chose. La différence principale entre une crème coiffante et un lait, parce que moi, je me posais toujours la question, c'est quoi la différence entre un lait et une crème coiffante? Les gens font des produits pour faire des produits, je ne comprenais pas. C'est ce que je disais. Je t'explique maintenant la différence entre une crème coiffante et un lait capillaire. Déjà, c'est la texture. La texture n'est pas la même. Leur fonction et leur utilisation aussi est différente. Tu ne les mets pas au même moment et tu ne les mets pas pour avoir le même résultat. La crème coiffante, elle a une texture plus épaisse, plus riche que le lait. Elle aide à... J'allais dire une expression, mais que je n'aime pas, mais on reviendra sur ça. C'est pas grave, je le dis quand même. À dompter les frisottis. Pourquoi j'aime pas cette expression-là? Parce qu'en fait, les frisottis, ça fait partie de nos cheveux. Pourquoi dompter? C'est quoi ce truc? Il y a quoi à dompter? Bon, tu as des cheveux bouclés, tu auras aussi des frisottis, c'est tout, faut accepter et voilà. C'est quoi? Bref. Donc, mais quand je dis ça, au moins on a compris ce que je veux dire. Ça aide à avoir une définition plus, ok? Qui dure plus longtemps. Et surtout, le lait capillaire, pour moi, c'est adapté aux cheveux fins. Maintenant, leurs fonctions. Alors, ce que j'ai noté dans les fonctions. Outre l'hydratation, la crème coiffante est utilisée pour styliser et dissiper les cheveux. Elle aide à définir les boucles, à lisser les cheveux ou à contrôler les frisottis tout en maintenant une tenue souple. Elle va t'aider vraiment à ce que ta boucle soit définie, tout en... Pas comme le gel, elle va pas te la figer, ça sera toujours souple. Et du coup, tu auras ça va retarder l'apparition des frisottis. J'espère que là, comme ça, tu as capté à quoi sert une crème coiffante. Le lait capillaire, il est utilisé pour nourrir et hydrater les cheveux au quotidien, sans spécialement structurer ta coiffure. Hein. C'est pas son objectif. Et c'est un soin qui est léger. Donc, en conclusion, si tu veux discipliner ta coiffure, c'est la crème coiffante qu'il te faut. Si tu veux une hydratation légère et quotidienne, sans alourdir tes cheveux, c'est le lait capillaire qu'il te faut. J'aurais tellement voulu avoir cette explication-là il y a quelques années quand je me disais, mais à quoi ça sert ces crèmes coiffantes? Pour la crème coiffante, numéro 1, celui de Taille Renaissance. Alors, pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il fait du mèche à mèche. Il m'aide à faire du mèche à mèche. Il fait leave-in, crème coiffante, 2 en 1, couteau suisse, tu sais que j'aime. Et il m'aide vraiment à ce que mes cheveux ne s'en mêlent pas, ne s'enchevêtrent pas comme ça, tu vois, que tes cheveux restent, voilà, mèche à mèche, et ça, j'aime beaucoup. Numéro 2, les ateliers crépus. Alors, j'aime bien pour l'hydratation, les cheveux sont souples, brillants, ils sont doux, ils sont nourris, ils sont légers, j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte, ces produits coiffants-là, de les mettre lorsque j'aurai fait mon Big Shop. Numéro 3, Créole Essence. Pour un wash and go du feu de Dieu. Tous les produits que j'ai utilisés là, le meilleur wash and go que j'ai eu, et je l'ai utilisé 3 fois, c'était avec Créole Essence. Tous les produits que je t'ai dit là, tout cela, meilleur. Donc demain, je veux faire un wash and go du feu de Dieu, je vais prendre les produits de Créole Essence. Le wash and go est bien parce qu'il dure bien, les boucles sont bien définies, c'est léger, c'est brillant, c'est bien nourri, non, vraiment, feu de Dieu. Ah ouais. En numéro 4, noir au naturel. Il fait des mélans, il fait aussi soin sans rinçage. Le seul truc, c'est que le format est trop petit et je ne l'ai pas trouvé ouf comme des mélans. Donc moi, je l'utilise plus en soin sans rinçage. Et le dernier que je vais te recommander, c'est le Afro K, celui de Max Définition. Il définit bien mes boucles. Par contre, je trouve qu'il manque un chouïa d'hydratation comparé aux autres, par exemple comparé à Créole Essence, etc. On passe à l'étape d'après, le beurre.
Donc, le beurre, pour moi, c'est parfait, mais je dirais même idéal lorsque tu veux faire une coiffure protectrice. J'utilise beaucoup ça sur Poupoune. Je l'utilise aussi sur moi lorsque je fais des nattes, des vanilles, enfin, une coiffure protectrice, que je n'ai pas envie spécialement de me lâcher les cheveux. Pourquoi? Parce que c'est riche en matière grasse et dedans, il n'y a pas de pouvoir hydratant, ni même fixant. Donc, le beurre, je l'utilise pour finir de sceller l'hydratation. Si là, par exemple, demain, je défais ce que j'ai là et je veux lâcher mes cheveux et je vois que bon, ça mérite, c'est un petit peu sec, il faut que je mette quelque chose, ce qui n'est pas le cas, c'est pas un beurre que j'irai mettre. Parce que le beurre, ça ne va pas hydrater. Il faut mettre quelque chose avant et le beurre va empêcher l'hydratation de sortir. Tu comprends? En numéro 1, celui de Creolity. C'est une mousse qui est très douce, légère et très nourrissante. Mais qui gaine magnifiquement bien. C'est parfait si tu veux faire une coiffure protectrice. Elle est très facile à appliquer. C'est-à-dire que tu prends un petit peu, tu mets sur tes mains. À peine tu as commencé à chauffer que on a l'impression que c'est de l'huile que tu as sur les doigts. Tout a fondu, donc tu n'auras pas de résidus. Non. Numéro 1. C'est lui. Ensuite, numéro 2, Taille Renaissance. Pour une fois, il y a quelqu'un qui a détrôné Taille Renaissance. Donc, franchement, très nourrissant. Mes cheveux adorent. L'emballage est très écolo. Tu sais déjà, j'ai déjà parlé de leur emballage. Par contre, attention, c'est très lourd pour mes cheveux défrisés. Trop lourd. Quand je mets ça sur mes cheveux défrisés, ils sont au bout de leur vie. Quand je dis au bout de leur vie, c'est-à-dire que tu sens qu'ils sont lourds, ils sont... c'est pas bon, ça se voit. Visuellement, tu vois que ce que j'ai mis est trop riche pour eux. Par contre, mes cheveux naturels, ils sont en kiffance totale. C'est là où les boucles se définissent encore mieux. C'est là où... Ah ouais, il y a un bail. Donc, elle est très facile à utiliser en chauffant un petit peu dans tes mains. Tu appliques. Ensuite, numéro 3, Améwatt. C'est une pépite facile à appliquer, très nourrissante. Je recommande aussi. Numéro 4, Soarn. Donc, c'est une mousse qui est un peu plus lourde, qui a une note INSI de 20 sur 20, les gars. 20 sur 20, c'est pas rien. Hein. C'est pas tout le temps qu'on voit des produits qui ont des notes de 20 sur 20, quoi. Donc, c'est une mousse qui est un peu lourde, très nourrissante et hydratante, qui gaine parfaitement bien les cheveux. Quand je veux faire des nattes ou n'importe quelle coiffure à Poupoune qui est en coiffure protectrice pour l'école, tu lui mets ça, t'es tranquille pour la semaine, franchement. Ensuite, nous avons Xonapi qui nourrit bien les cheveux, qui est léger. Je l'utilise pour sceller. Par contre, ça laisse des petits grains. Enfin, non, ça laisse pas des petits grains, je dis pas de bêtises. Il y a des petits grains dedans. Et moi, ça me perturbait un peu. Parce que j'ai pas l'habitude de, quand tu fais chauffer la matière dans tes mains, d'avoir des petits grains qui restent là. Voilà. Par contre, sur les cheveux, on ne les voit pas. Hein. Donc, il y aura pas de résidus ou quoi que ce soit. C'est juste perturbant parce que j'étais pas habituée. Je ne l'ai plus, je l'ai déjà terminé, c'est pour ça que je ne peux pas te le montrer là. En numéro 6, nous avons Carival avec son beurre de cacao pur. Excellent pour sceller, mais un petit peu plus difficile à appliquer parce que c'est du beurre de cacao pur, donc c'est dur, tu vois, il faut vraiment le faire chauffer entre tes mains pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, le dernier que je vais te recommander, c'est celui de Fée Caraïbe. Fée Caraïbe, il a une odeur de café, je n'aime pas trop le café, mais il est très efficace. L'odeur est subtile, hein. C'est pas, on va pas sentir ça à des kilomètres, c'est subtil, mais j'aime bien l'utiliser aussi. Allez, un petit dernier encore, celui de Love Coco Hairs, je vous en avais déjà parlé. Ils ont une chantilly qui gaine bien les cheveux, qui est bien pour les coiffures protectrices, mais par contre qui alourdit un peu les cheveux, celle-ci. Il y a d'autres crèmes, d'autres chantilly que je t'ai présenté plus haut qui alourdit moins les cheveux que celle-ci. Voilà, on va passer au lait maintenant. Alors, je vais te le dire tout de suite, le lait. C'est pas un produit dont je suis fan. Parce que j'ai les cheveux épais, comme tu as vu sur la carte d'identité de mes cheveux. Le lait, les laits capillaires, c'est plus pour les cheveux fins où ça va fonctionner. Moyen, certains laits. Il y a des laits qui sont un peu plus riches que d'autres. Mais généralement, quand tu as des cheveux épais, les laits, ça marche pas. D'accord? Donc moi, quand j'utilise un lait, derrière, il faut que je mette un beurre. Ou alors que je scelle avec de l'huile. Je ne peux pas juste mettre un lait et sortir comme ça. Ça ne fera rien. Là, aujourd'hui, ça va être bien quand je vais mettre le lait. Demain, demain ou après-demain, maximum 48 heures après, mes cheveux seront comme si je n'avais rien mis. La souplesse, la brillance, tout est parti. Tout. Voilà, donc non. Je suis obligée de sceller derrière. Donc, il y a des laits que je vais te recommander, d'autres pas du tout, donc je ne vais même pas te les nommer, hein, on va pas leur faire de la pub. Le lait que j'aime le plus, celui de Beauté Insolente. Il est très hydratant, il a une très bonne odeur, j'aime bien. Note INSI 19,2. Celui-là, je l'aime beaucoup, je vais l'utiliser. Deuxième lait que j'aime beaucoup et que je vais utiliser, qui marche pour mes cheveux,
celui de Soarn. C'est un flacon pompe en plus, donc c'est très pratique, j'aime bien. Et il est super hydratant, j'aime beaucoup. Note INSEE de 19,2. Troisième lait que je vais utiliser, Afia Crème. C'est une hydratation qui est un peu légère. Donc, c'est-à-dire que lui, quand je vais l'utiliser, il faut que je fasse comme je t'ai dit tout à l'heure, que je mette quelque chose derrière. Ensuite, nous avons en 1, 2, 3, 4e position, Nina HV Cosmetics. Mes cheveux absorbent bien le lait, il est agréable à utiliser, mais pareil, il manque un chouïa d'hydratation. C'est ce que j'ai utilisé là. Et quand je l'ai utilisé, ben, derrière, il a fallu que je mette, j'ai mis un peu d'huile pour bloquer le truc, tu vois. Parce que sinon... ensuite, nous avons Watt. Watt, alors il est en 1, 2, 3, 4, 5. 5e position. Il a une odeur légèrement sucrée. Il rend mes cheveux brillants, mais obligé de mettre l'huile derrière. Obligé. Comparé aux autres là, c'est-à-dire que lui, dès que je mets sur mes cheveux, je sens que non, ça va pas aller. Tu vois, celui qui est juste au-dessus, c'est qui Nina HV Cosmetics. À la rigueur, quand je le mets, je sens pas tout de suite qu'il faut que je mette de l'huile. C'est moi qui ai remarqué que si je mets pas d'huile, 2 jours après, mes cheveux sont comme si c'est sec. Lui, là, le Watt, tu le mets tout de suite, tu le vois. Va chercher ta bouteille d'huile ou ton beurre ou quelque chose que tu mets derrière. D'accord? Ensuite, pourtant, note INSEE de 17,7. Donc, tu vois, la note, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment, quand vous choisissez des produits, regarder en fonction des besoins de vos cheveux. Je vous ai déjà expliqué ça. Ensuite, nous avons en avant-dernier Pure Pousse, qui a une bonne odeur. J'aime beaucoup l'odeur des produits de Pure Pousse, parce qu'il y a une odeur de mangue, mais beaucoup trop léger. C'est tellement léger que je l'ai donné. Non, je ne pouvais pas. Autant je mettais de la crème, autant il fallait que je mette de l'huile derrière ou un beurre derrière. Ah non! Tu comprends? Non. Et c'est pareil pour Atanga. Il a une odeur légèrement de citronnelle. Non, pas légèrement. On sent la citronnelle, faut être honnête. Et c'est le plus léger de tous les laits que je t'ai cités là, c'est mort. C'est le premier que j'ai donné, d'ailleurs, je ne peux pas. Et le truc, c'est que non seulement moi, je ne peux pas sur mes cheveux, mais je ne peux pas sur les cheveux de Poupoune non plus, parce qu'elle aussi, c'est pas bon pour elle. Après, regarde en fonction de toi, tes cheveux, tes besoins, etc. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi un like, mets-moi en commentaire quel produit tu ne connaissais pas, lequel tu as eu envie d'essayer en entendant là, comme ça. La prochaine vidéo, ce sera la dernière sur les top 10, puisque ça y est, on aura fait le tour. Et là, je te parlerai de après-shampoing, gel et accessoires. Donc, ce sera mon top 10 également. Meilleur après-shampoing. Honnêtement, il n'y en aura pas 10 après-shampoing. Je crois que je vais t'en présenter que 3, un truc comme ça. Ensuite, meilleur gelé capillaire et les meilleurs accessoires, ceux que vraiment, encore une fois, si je devais recommencer à zéro, ou je sais pas, ma fille me dit qu'est-ce qu'il me faut comme accessoires capillaires, quels sont les 10 produits que je vais lui acheter là, tout de suite, les 10 accessoires il faut que tu aies ça. Si tu veux pouvoir bien prendre soin de tes cheveux, il faut que tu aies ça. C'est dans la prochaine vidéo. Donc, abonne-toi pour ne pas la louper. Clique sur la cloche. Il faut faire en sorte que la cloche soit activée pour que tu puisses être informé quand la vidéo va sortir. Parce que moi, je vous préviens sur Insta quand la vidéo sort. Mais la dernière fois, j'ai pas pu. Avec la grève d'EDF où on était en blackout. Ok? Donc, abonne-toi. Comme ça, tu sauras. Hein? Qu'on nous dit. À samedi prochain.